Avec l'aide de Dieu, Yeshivat Tzemach Tzedek 2, Natania, que Dieu bénisse chacun, on fait un peu un cours de récapitulatif. À savoir qu'on a étudié beaucoup de choses. D'abord, on a commencé par étudier le Seder Eshtachelou, depuis Atzmut, l'essence de Dieu, jusqu'au niveau de ce qui s'appelle la sortie de Atzmut. C'est-à-dire comment Atzmut va communiquer. La communication, elle vient d'un débordement du plaisir de Dieu, et puis ça se répand. Et ce débordement, il va entraîner finalement ce qui va s'appeler Atrala Titoreru Taratson, le début de l'éveil de la volonté. Parce que ce qu'il y a précédemment est considéré comme Shashrim Yameler Beatzmuto, les délectations du roi dans son essence. Sous-entendu que le roi se délecte de sa propre personne. Ça a l'air faux, mais c'est comprendre combien le roi est incorruptible. C'est-à-dire qu'il a besoin de personne. Et la royauté de David, qui est une expansion de la royauté de Dieu, elle a ce côté-là. Ce qui fait que le roi va être sous deux aspects. À l'intérieur, il a un sentiment de shiflut, d'humilité. Donc, il se sent finalement le dernier des derniers, presque si on peut dire. Comme David qui dit « Shafel haïti beyenai » j'étais humble à mes propres yeux. Et d'un autre côté, il a une grande itnasut. Il s'impose à chacun avec une force exceptionnelle. Si bien que personne ne peut lui tenir tête. Et ça, c'est la force du roi, ces deux aspects-là. Et ce qu'on a étudié pour Pessah, c'est que le Rabbi nous a dit que le Mashiach aura ces deux aspects-là, à la fois Rav et à la fois Meler, à la fois un roi qui est à proximité de chacun d'entre nous, et à la fois on reprend, à la fois un Rav qui est à la proximité de chacun d'entre nous, qui est à l'image du Yoetz. Du Yoetz, c'est le conseiller. Et à la fois, le fait de Kézar, Kézar, c'est le sujet du roi. Le roi, lui, il est toujours loin de nous. Oui, donc, les deux aspects du Mashiach sont en fait la définition du dévoilement de la Elokut dans la Géoula. Dieu est proche de nous dans la Géoula à un tel point que tout est Dieu et nous aussi. C'est-à-dire que ça a toujours été que tout est Dieu et nous aussi. Mais finalement, la Géoula, c'est d'accéder au dévoilement de la présence du Créateur. Pas une présence étrangère à nous, mais le fait que nous-mêmes, nous sommes une part de cette présence. Une question qu'on se pose quand on est mitbonen, un petit peu quand on réfléchit, c'est qu'il y a l'essence, et puis il y a l'existence. Et on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il y a entre l'essence et l'existence ? Et la réponse, c'est qu'entre l'essence et l'existence, il y a la pensée de Dieu, finalement. Et quand on précise cette idée de la pensée de Dieu, ce qu'on appelle en hébreu la marshava, la pensée de Dieu, il est dit Israël aloube marshava, donc nous on se place là, entre l'essence et l'existence. Et comme on a été les conseillers sur l'idée de donner naissance à l'existence ou non, finalement on est parti pris de ce conseil, on est les acteurs de cette existence. Vous voyez ? Donc en fait, quand on se dit, bon, il y a l'essence de Dieu, mais qu'est-ce que c'est cette existence que l'on voit autour de nous, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on est, tout ce qu'on ressent? En fait, c'est une résultante de la volonté de Dieu. Et quelquefois, la volonté, on l'appelle la pensée. On va dire, alors pour nous, la volonté et la pensée, c'est la même chose également. Et c'est là où on comprend que la pensée, c'est quelque chose d'extrêmement profond, qui a sa source également dans le da'at. Et le da'at, maintenant, on nous dit qu'il y a deux, quel deot avaye, il y a deux da'at de Dieu. Da'at Elion et Da'at Tarton. Le Da'at supérieur où tout est Dieu, Enon Milivado, et le Da'at inférieur où tout est ma perception. Donc Enon Milivadi, rien que moi en fait. Et par ma perception, le monde existe. Et si je ferme les yeux, le monde n'existe plus a priori, si ce n'est dans ma mémoire, dans mon monde intérieur. Et dans ce monde intérieur, je me connecte avec une entité profonde qui est l'âme divine. Donc vient le Hari qui nous donne des enseignements sur l'âme divine, vient l'Admor Hazaken, il nous dit, c'est vrai ce qui est écrit dans l'Ektiv Arizal, que finalement on est Chelek Eloka, Mimal, une part de Dieu telle qu'elle est là-haut, Mamash, il rajoute le mot Mamash. Vient le Tzemach Tzedek, il explique qu'est-ce que veut dire le Mamash, c'est-à-dire dans la Mamashou, dans la réalité du corps. Cette partie du corps qui est le fait que l'on ressent les choses à partir des choshim, des sens. Donc en fait, à partir de là, on comprend que
La volonté de Dieu, c'est qu'une part de lui-même soit investie dans un être qui s'appelle le juif. Et quand Dieu nous a demandé est-ce que vous voulez que je crée le monde ou non, c'est en fait est-ce que vous voulez être acteur pour donner la finalité de ce monde que je veux créer. Parce que quand on dit que entre l'essence et l'existence, il y a la pensée ou la volonté, l'Admorazaken nous dira que de sa volonté, en fait, il n'y a presque pas la possibilité d'apporter un nouveau mode, un nouveau genre d'existence qui s'appelle la matière. Si ce n'est que le roi s'investit de par lui-même, le terme d'Admorazaken c'est Amaor Nirnaz Bimkom Maor. Le luminaire est rentré à la place de la lumière. Il a projeté la lumière a été jusqu'au bout, mais elle n'apporte toujours pas la matière. Alors le luminaire se projette lui-même. Et là, tout à coup, la matière existe. Et c'est là où on voit que le Rambam nous dit comme sa vérité qui est absolue se trouve présente, alors tout ce qui est vient de la présence de sa présence à lui. Il n'y a rien d'étranger à sa présence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que dit Avraham Avinu, quel olam, velo quel olam. Le Dieu monde et non pas le Dieu du monde. C'est une grande différence. Donc certains s'effraient parce que d'autres disent voilà, tel rabbi, notre rabbi, il atteint un niveau où Moshe Rabbeinu lui-même, il a appelé Isha Elokim, où Dieu lui-même va appeler Yaakov, quel Dieu. On s'étonne, on dit comment on peut parler comme ça, etc. Ok, on reprend à nouveau, pas de problème. Le sens, il y a l'essence, donc c'est la présence la plus entière de Dieu, la plus absolue, et l'existence. Finalement, l'essence elle-même, elle génère l'existence par sa volonté, ou ce que l'on peut appeler sa pensée. D'accord? Donc l'existence, c'est une résultante de la pensée de Dieu. Il a voulu une dirabatartonim, mais qu'est-ce que c'est? Voilà. Voilà le monde. Mais ça ne suffit pas. Voilà le monde tel qu'il est perçu par le juif. C'est ça le véritable aspect. Et c'est là où, quand l'Admorazaken nous dit qu'on est chelek lokam imal mamash, c'est dans l'idée que par ce biais-là, on fait résider Dieu dans ce monde. D'accord. Parce que dès le début, Dieu nous a dit dans la Torah, Amen, le fait que Tassou li migdash veshachanti betocham. Faites-moi un migdash et moi je résiderai au milieu du peuple juif, au milieu de chacun. Kol echad ve'echad. On peut se demander, dans ce cas-là, pourquoi on te fait une maison, tu viens habiter chez moi? Pas de sens. Tu viens habiter chez moi directement. Donc là, on comprend que la maison, c'est pour nous plus que pour lui. La maison est là pour souligner la présence de Dieu. Pour, comme un laser qui concentre la lumière, le Beth Amikdash a ceci de particulier, qu'il concentre la lumière divine et fait que la Shrina va résider dans un endroit précis. Et pour nous, du coup, qui avons une âme éparpillée, donc tout à coup, on peut se résumer, se concentrer et définir que notre service de Dieu, c'est ça. Donc, on comprend par là que dès qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, c'est plus difficile de concentrer notre service de Dieu dans l'idée de concentration comme le Beth Amikdash. Et c'est là où on reprend l'enseignement qui nous dit, mais c'est en vous que je voulais résider. Si bien qu'à la fin du deuxième temple, malgré qu'ils étaient tous les Méadrines, mais les Méadrines, Dieu ne voulait plus résider dans le temple parce que il n'y avait plus l'amour de Dieu dans le cœur. L'amour n'était plus suffisamment, on va dire, comme une relation saine, si on peut dire. Donc, quand il y avait le Beth Amikdash, Dieu résidait uniquement dans le Beth Amikdash. Voilà, essentiellement. Il était plus entre guillemets, à l'intérieur de nous. Non, alors, le Beth Amikdash avait ceci de particulier, qu'il nous donnait la conscience que Dieu se trouvait à l'intérieur de nous. C'est bien que quand on venait dans le Beth Amikdash, on venait pour qu'il nous voie et le voir. Cette vision laissait un réchimo, une trace profonde, qui fait qu'une année ou une moitié d'année complète, on vivait pendant 6 mois, on était porté par cette... Que, dans ces cas-là, comment qu'on peut dire que on s'est éloigné de Dieu du fait qu'il était dans le Beth Amikdash?
au lieu que Dieu il a dit je veux plus du Beth Amikdash, je veux résider au milieu d'eux, je veux plus de Beth Amikdash. Alors qu'il y avait une proximité qui était quand même plus grande que là. Non, c'est pas comme ça. C'est quand Dieu a dit faites-moi un Mikdash, Ouais, il a voulu résider au-dedans de chaque juif. ouais. D'accord? Mais ensuite, quand justement le juif avait plus le cœur vraiment, alors qu'il faisait tous les méadrim et les méadrines, il n'y avait pas d'amour pour l'autre juif suffisamment, puisqu'on dit que c'est par la haine gratuite que le Beth Ah, Amikdash c'est a à été cause détruit. de l'amour qu'il n'avait pas vis-à-vis Voilà, d'un c'est-à-dire autre que juif. si le service de Dieu est dénaturé, parce que d'abord, je n'ai pas suffisamment d'amour pour l'autre juif, parce que quand on va au Beth Amikdash, on n'est pas tout seul. Il y a tous les juifs qui viennent avec moi. Il y a les Lévim, il y a les Kohanim. Finalement, si à la chose où j'ai pas envie de voir des juifs et j'arrive, il n'y a que des juifs, c'est que j'ai un problème. Donc je dois arriver et avoir un amour pour les juifs qui sont là. Même si peut-être à un moment ou à un autre, je déconsidère que ce sont des âmes divines et que je suis un peu dérangé par l'un, par l'autre et j'ai envie de calme, etc. C'est une autre idée. Mais en vérité, on comprend bien que chaque jour, peut-être c'est difficile. Mais 2 fois par an, ou 3 fois par an d'aller au Beth Amikdash, c'était suffisant pour générer une année sublimée en fait par le Beth Amikdash. Avec cette conscience profonde que Dieu réside en moi. Donc le rapport avec la femme, les enfants, le travail, tout est dans l'ordre des Torah et Mitzvot. C'est ça l'idée profonde. Donc quand il y a pas le Beth Amikdash, c'est beaucoup plus difficile. Absolument. On n'a pas de Bah, place. c'est sûr. Voilà. Donc il y a plus cette réunion, cette concentration. C'est pour ça que le Rabbi intervient et nous dit, mais prenez conscience qu'il y a toujours eu, malgré tout, dès le moment où la Torah est sortie du Beth Amikdash, parce que même la Torah elle était au Beth Amikdash, alors il y a eu Beth Rabbeinu chez Bavel, la maison de notre père à Bavel, de notre maître à Bavel. C'est Voilà. ce qu'il est en train de nous faire le Rav, Ah d'accord. comment il s'appelle, Rav Mazouz le samedi après-midi. D'accord, très bien. Voilà, Beth Rabbeinu chez Bavel, Ken. c'est cette idée-là, cette conscience-là, que la Shrina, Elle se Shrina déplace. Imahem, voilà, Galou les Edom, Shrina Imahem, Galou les Bavel, Shrina Imahem. On est parti en Bavel avec Nabucodonosor, voilà, Nebuchadnezzar. Des fois on l'appelle Nebuchadnezzar. Netzar. Netzar parce Bon, qu'il est caché. l'assassin. Ah, moi, tu l'as dit. Nebuchadnezzar, Ah, arrête ça. assassinat. Ouais. Tellement il était terrible, tellement il était. C'était un bourreau, Sanguinaire. c'était sanguinaire, c'était une horreur. Il humiliait même les rois qu'il prenait il prenait possession des pays, il humiliait les rois, il humiliait tout le monde. Mais finalement, quand il rencontrait la véritable grandeur, comme Daniel, alors il avait cette notion de reconnaître la vérité. C'est bien qu'il a fait tchouva. On dit qu'il a fait 3 pas et Dieu lui a pardonné, malgré toutes ses horreurs. Mais on dit qu'il est quand même resté 3 années dans la forêt avec les bêtes en étant devenu un loup-garou. Ouais. Loup-garou. Ouais. Il expliquait comment son corps il s'est transformé. C'est rapporté dans la deuxième partie du Etzraïm là-bas, qu'il y a ce qui s'appelle Drushat Tselem. Là-bas, c'est expliqué comment vraiment son corps se transforme, etc. Les poils qui poussent, etc. Tout comme l'idée d'un loup-garou, vraiment. Quoi. Donc il y a eu des bases de ces choses-là. Comme Matat. Matat, c'est autre chose, ouais. La transformation de Matat, c'est quelque chose. Hein. Alors, je ne connais pas assez pour... Il me l'a fait. C'est qui m'a Ok, donc on parle de Sarapnim. Sarapnim, c'est justement le Malach Matat. On dit sa tête, elle est dans le monde de Bria, son corps dans le monde de Yitzhira et ses pieds dans le monde de Assia. D'un autre côté, on dit qu'il y a le Malach Sandal. Certains disent Sandal, c'est Enoch qui est devenu Malach Sandal. Et c'est pour ça qu'il y a le livre d'Enoch de Rabbi Ishmael, on dit. Il y a d'autres livres, etc. Mais est-ce que... Non, il y a le livre d'Enoch à la base. Après, est-ce qu'on a le vrai livre d'Enoch, etc. Bon, Bekitsour. Dans ces définitions-là, de quoi on parle, nous, ce qui nous intéresse, c'est Dieu. Dieu, il est le commencement de tout, il est la finalité de tout. Il a voulu que l'on vive dans ce monde matériel pour préparer le monde à la Géoula. Au sein même de l'exil, on a étudié ça hier, au sein même de l'exil de Rome, il y a l'exil de Ishmaël.
Et cet exil de Ishmaël, en fait, on voit qu'il se précipite et on voit qu'il prend le dessus sur l'exil même de Rome, en fait, qui est l'exil de Esav. Et cette dernière situation fait qu'on va aboutir forcément. On est vraiment dans toutes les prophéties. On va aboutir à la Géoula Amitit Vashlema. Qu'est-ce que notre rôle dans tout ça, à nous? Nous sommes Ma'aminim Bnei Ma'aminim. Nous sommes le peuple qui est attaché à la source sans interruption. Ce qui fait que le monde a mauvaise conscience par rapport à nous. Donc il veut toujours faire disparaître ce peuple de la conscience divine. Donc cette notion de la conscience divine, c'est ce qui doit nous habiter. C'est-à-dire que notre relation avec Dieu doit aboutir à cette notion de quel léot travailler, de deux consciences. Et c'est ça la Géoula en part entière, cette conscience divine où tout est Dieu et la conscience où tout existe à partir de nous. Et Dieu a confiance en nous, évidemment. Voilà, à partir de nous, oui. Donc nous, notre rôle, quand on étudie la Pnimut Torah, c'est de comprendre que nous sommes shutafim avec Dieu. Nous sommes associés avec Dieu dans le fait de la connaissance divine, la connaissance de ce qui dépasse la réalité, les mondes divins qui aboutissent à une finalité humaine dans ce monde-ci. Et ces mondes divins qui aboutissent à une finalité humaine, elles ont pour but d'entraîner justement la rencontre de ces deux mondes. Parce que si on ne comprend pas, on peut se dire, mais Dieu, pourquoi il voulait finalement un monde matériel? À quoi ça lui sert? En fait, il y a une expression qui dit, Beteva tov leitiv, comme il a une nature bonne, il veut faire le bien. Et sa nature bonne, c'est cette nature d'avoir fait un monde matériel pour qu'il y ait la rencontre entre la spiritualité et la matérialité. C'est ça le dessin concret du plan divin. Et c'est pour ça que ça se résume également avec notre âme dans le corps. Chelek Elokam Imal Mamash. Et le fait que la lutte avec l'âme animale fait que l'on élève même la part animale de notre conscience, qui fait qu'on était attiré par le monde matériel, par le monde matériel et les plaisirs du monde. Mais au bout du compte, le juif est prêt à tout abandonner pour Dieu. Comme il a prouvé constamment dans les siècles passés, a priori dans notre époque, on n'aurait pas besoin de le prouver à nouveau. C'est-à-dire que Dieu est tout, et tout est Dieu, mais dans la notion où tout est Dieu, on ne reconnaît pas Dieu dans tout ce qui nous entoure. Donc, on doit avancer avec des yeux de Emouna, avec les yeux de la foi. Et le rabbi a dit, il faut l'ifkoar et ta'inaim. L'ifkoar, l'iftoar et l'ifkoar. Ouvrir les yeux, mais les yeux du Yehudi piquéar. Le Yehudi qui est malin, qui est intelligent, qui réfléchit. C'est-à-dire que la conscience que l'on a saisie, capturée par l'étude de la Pnimut Torah, doit nous donner de comprendre que tout est Dieu autour de moi. Ah, j'ai pas l'impression, je vois l'exil, je vois la destruction, je vois le mal, je vois les plaintes, je vois la souffrance. C'est vrai. Mais derrière tout ça, en fait, se cache le véritable aspect de cette réalité dans laquelle je vis. Et ce véritable aspect, c'est la présence de Dieu, de manière absolue. Voilà. Et nous, quand on a étudié le Tafresh Shenbet du Rabbi Rachab, on a été à la rencontre du monde divin avec tous ces aspects. Et ce que l'on a mis en avant, et qui est l'essentiel peut-être, c'est le fait que la limite est porteuse d'infini et l'infini est porteur de limite. Et la rencontre entre les deux, c'est ce qui peut faire l'équilibre parfait que Dieu a voulu. Cet équilibre, il a un nom, c'est le Olam HaAtzilut. Et notre vie doit s'élever au niveau du monde de Hatzilut. Normalement, ce sont les tzadikim qui sont au niveau du monde de Hatzilut. De par leur nature, même leur corps tend vers le monde de Hatzilut. Mais nous, comment on peut y arriver? Et c'est là où le Rabbi Rachab a misé sur la transformation de notre conscience. Par l'étude, ma vision des choses devient complètement différente. Je ne vois plus le monde de la même manière parce que j'étudie à un niveau qui me dépasse tellement que je suis au-dessus du monde. Et c'est vrai que toujours, il y en a toujours un qui va te dire, mais attends, mais ça c'est... Moi je me rappelle, les kabbalistes me disaient, mais vous étudiez des choses tellement élevées. Les kabbalistes me disaient ça. Vous, au début, ils pensaient qu'on était des petits bonhommes, ils faisaient mes psaïm sympathiques, des petits paroles de Torah, voilà quoi. Quand ils ont vraiment étudié avec moi des textes du Rabbi Rachab, des Ma'amarim du Rabbi, après ils avaient une sorte de frayeur en fait.
Il disait, mais vous étudiez des choses tellement élevées. Attends, vous êtes kabbaliste, vous êtes en train de me dire ça. C'est-à-dire, ils avaient conscience que on dépassait les normes de ce qui était étudié dans la Kabbalah. Mais tu sais que quand tu étudies comme ça, c'est-à-dire que toi, tu ne prends pas conscience que tu es déjà dans des mondes. Et tu ne comprends pas comment l'autre ne peut pas comprendre. Effectivement. Et notre esprit, il est habitué, on voit qu'il est de manière naturelle, il accède à ça. Ouais. C'est le miracle des Rebbeim qui ont fait Mission Nefesh. C'est pas pour rien qu'ils sont rentrés en prison, c'est pas pour rien qu'ils ont pris sur eux des maladies. Tout ça pourquoi ? Pour que nous, on puisse nous donner à fond. Étudier. Aller à la rencontre de Dieu et découvrir qu'on est nous-mêmes un être divin. Parce qu'à force d'expliquer Dieu à travers notre âme, il y a une sorte vous savez, les eaux se confondent. Ouais, donc on comprend bien qu'on n'est pas un homme finalement comme on avait pensé, aussi gashmi que j'en ai l'air, aussi matériel, aussi attiré par le monde. Et si aujourd'hui on nous permet d'accéder au plaisir du monde, c'est parce qu'on s'en fiche d'une certaine manière. Quand on commence à flirter avec ces dimensions-là, moi je le vois, on se détache un petit peu de la matière. Voilà, on se détache de la matière de manière naturelle. Enfin, moi je le vois. Parce que l'attrait devient un attrait supérieur. L'attrait pour les choses, pour le plaisir de l'étude du divin, c'est sûr que ça bouscule notre sens de la réalité. De toute façon, si on est attaché à la matière, automatiquement, si on s'élève, on est obligé de se détacher de la matière. Voilà. On est obligé de rompre à un moment donné, plus ou moins avec la matière. Voilà, plus ou moins, parce que nous, on est toujours dans la matière. Voilà. C'est pas tout à coup on Voilà. va manger des Mais choses on a mauvaises, besoin on de va la pas. matière, Mais voilà. Mais Et de en toute façon, réalité. et notre travail, il est d'élever la matière. Voilà, et en réalité, le travail, comme tu dis, qu'a misé l'Admor Hazaken sur les Chassidim, c'est cette notion que l'on a vue. On a vu 3 parachutes, regardez. Hier, j'en ai parlé, le fait qu'on a vu la paracha avant Gdoshim, qui représente la Gdusha de tout le peuple juif, il y a Acharé. Dans Acharé, c'est la Gdusha du Kohen Gadol. Ensuite, Gdoshim, c'est la Gdusha, la sainteté de tout le peuple juif. Finalement, Emor est la Kohanim. C'est la sainteté des Kohanim. On va dire, mais attends, pourquoi c'est pas dans l'ordre ces choses-là ? Pourquoi d'abord le Kohen Gadol, après le peuple juif, ce qui inclut le Lévi aussi finalement. Oui, absolument. Et après seulement les Kohanim. On va dire, ça aurait dû être Kohen Gadol, Kohanim, et après le peuple juif. C'est comme ça normalement. Quand on met les 3 matzot après ça, on annonce, ça c'est Israël, ça c'est le Lévi, et ça c'est le Kohen. Voilà. Alors là, tout à coup, on voit que c'est pas Kasséder. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, ces 3 notions de sainteté, elles doivent passer par un stade où d'abord elles sont au-dessus du niveau de l'humanité naturelle, on va dire. Et c'est annoncé par le fait qu'on apprend c'est à la chod par Nadav et Avihu, qui ont quitté leur corps parce qu'ils étaient dans un désir fou de Dieu. Sous un certain aspect, c'est une avéra, c'est contre la Torah ce qu'ils ont fait. Sous un autre aspect, en fait, ils nous entraînent vers ce qui s'appelle le ratso. C'est-à-dire que nous aussi, on doit avoir ce désir de s'attacher à Dieu. Comme le Rabbi le rapporte sur le fait que le Rabbi Rachab, quand il est enfant, il vient pleurer chez son père et il dit « Pourquoi Dieu s'est dévoilé à Abraham Avinu et à moi, il ne se dévoile pas ?» Et il pleure. Le Rabbi rapporte cette histoire-là, que son père lui dit quand un juif de 80 à 99 ans fait la Brit Mila, alors il mérite que Dieu se dévoile à lui. Ok. Mais en dehors de ça, le Rabbi nous dit, mais il n'y a pas que ça dans l'histoire, là. Pourquoi elle nous a été transmise, cette histoire, par le biais du Rabbi Rayat ? C'est parce qu'elle nous annonce qu'en réalité, chacun d'entre nous, on doit avoir un désir que Dieu se dévoile à nous. C'est ce que le Rabbi dit. Donc ce désir de ratso, de s'englober dans Dieu, d'être dans une situation où le Créateur arrête de se cacher, c'est relié à chacun d'entre nous. Donc en vérité, nous sommes tous dans cette idée-là. Et ensuite seulement on peut faire chauve, revenir vers la réalité. Mais si tu ne pars pas de la réalité, et comme ça quelqu'un est arrivé devant le Rabbi, il lui a dit, Rabbi, je fais chauve. Le Rabbi lui a dit, mais il faut faire ratso pour faire chauve. À notre époque, on a l'impression que plus personne ne peut soulever les pieds de terre, quoi. On est tellement attaché à la matière. Donc en fait, le Rabbi nous dit, mais au moins il y ait des moments de cet aller-retour qui fait que l'âme
elle est comme une bougie qui tend vers le haut. Vous savez, il y a le fait que le juif, quand il prie, il bouge. C'est impossible on ne tient pas la prière si on ne bouge pas. On est toujours en mouvement. Soit c'est la jambe, soit c'est devant en arrière, on bouge. Et il y a une histoire avec le Ben Israël où il y avait un père arabe, un cheikh arabe qui a dit, moi je veux que mon enfant ait étudié avec les petits juifs, je vois qu'ils ont une bonne éducation, je vais l'envoyer dans l'école du Ben Israël là-bas. Je vais les déguiser en juifs, ils vont y voir que du feu. Voilà, il a envoyé, et le Ben Israël est arrivé, et il a vu tous les enfants qui priaient, qui priaient, et il a appelé le moré des enfants, il a dit, dis-moi, regarde cet enfant là-bas, c'est pas un juif, il faut le sortir tout de suite. Alors, le moré était étonné, c'était un nouvel enfant qui est arrivé, le rejeter, ça lui faisait bizarre. Il s'est renseigné, et il a vu qu'effectivement c'était un petit arabe. Et après ils ont demandé au Ben Israël, ils lui ont dit, mais tu es Navi au fils de Navi, comment tu as su? Tu es prophète au fils de prophète, comment tu as pu savoir? Il a dit, j'ai vu qu'il ne bougeait pas pendant la prière. Or, l'âme divine, elle ne peut pas rester immobile. Elle est comme une bougie. La bougie, elle a un mouvement. Donc tous les juifs, c'est pas pour rien, on le voit dans la choule, on ne peut pas rester sans bouger, c'est pratiquement pas possible. Il y a un cas qu'on cite, c'est de l'Anmo Hamsaï, à la prière de Rosh Hashanah, pendant l'Amida, il est immobile. Il est immobile pendant plus d'une heure. Mais on dit, le Rabbi le rapporte, le fait que même le spitz, c'est-à-dire la pointe de son streimel, il sointait de la sueur. Il fallait lui changer les vêtements, ils étaient trempés complètement. C'est-à-dire que ça se passait à l'intérieur, il ne bougeait pas, mais son corps était pris il était trempé de sueur, tellement c'était intense à l'intérieur. Tandis qu'on voyait le Baal Shem Tov, lui, il priait, pratiquement, il était en convulsion quand il priait. On avait l'impression d'un épileptique, avec la tête qui descendait jusqu'au niveau des genoux, en arrière, comme ça. L'Admor HaZaken, quand il priait, lui, alors, il se jetait sur les murs, il n'arrivait pas à se retenir, et il se faisait mal souvent. Donc ils ont molletonné, comme ça on dit, les murs, avec des vêtements, pour pas qu'ils se fassent mal. Parce que des fois, ils donnaient aussi des coups de poing. Voilà, alors, donc comme il se faisait du sang, ils ont prévu la chose. Et on dit qu'autour de l'Admor HaZaken, on se sentait brûlé quand il priait. On se sentait brûlé. On sentait une chaleur terrible autour de lui qui vous prenait, et c'était tellement fort qu'on se sentait brûlé. Le Baal Shem Tov, quand il priait, l'eau, il y avait des grandes barriques pour Netilat Yadayim, l'eau, elle bouillait. Il faisait de l'eau chaude, quoi. L'eau arrivait à ébullition par sa prière. Évidemment, il ne savait jamais s'il allait revenir de la prière ou non. Et ça, c'est des vraies prières. Et c'est une prière où on sent vraiment ce mouvement de l'âme de Ratzor Veshov. On peut citer le Rama Mifano également. Le Rama Mifano, lui, quand il priait, il ne savait jamais s'il allait revenir. Et tout le temps, il prenait un élève avec lui et il demandait à l'élève de rester à côté de lui et de le bouger, de lui donner de ressentir son corps pour qu'il revienne dans son corps à la fin de la prière. Et un jour, l'élève n'a pas pu venir et le rabbi est parti, il est parti. Voilà. Donc, il faut dire que la prière, c'est ça, c'est vraiment l'âme qui va vers les mondes divins, l'âme qui s'élève. Comme aujourd'hui, l'essentiel de la présence de Dieu, elle est dans la matière, c'est pas étonnant que les prières soient comme elles sont. C'est-à-dire que tout le monde prie avec une concentration extrême. On a vu même la Kriyat Torah de Shabbat, elle était assez courte. Les psukim, ils étaient assez courts. Chaque montée, elle n'était pas très longue. Et la Kedusha, elle vise à l'essentiel, en fait. Et quand Dieu nous dit Kedushim tiyu ki kadosh ani, soyez saints parce que moi je suis saint, on peut se dire, attends, il y a une phrase, Yechol kamoni, tu peux comme moi. En fait, le rabbi nous explique que c'est une netinat korah, que Dieu nous donne la possibilité de se réaliser dans le fait d'être saint. Mais si on ne traduit pas le mot de sainteté ici, on ne comprend pas. Kadosh, ça veut dire d'être mouvdal, séparé. C'est ça l'injonction, sois séparé du monde de la matière. Et comment je vais faire? Étudie le divin, et tu verras que de manière naturelle, tu te sépares du monde matériel. C'est pas que tu te sépares ou tu abandonnes le monde matériel, mais tu te sépares dans la conscience où
tu peux être mashpia, tu peux l'influencer maintenant. Parce que tu es plus attaché de la manière dont tu étais attaché précédemment. Sous-entendu que le monde matériel n'est pas là pour nous bloquer, nous capturer, nous enfermer. Il est là pour nous permettre de nous élever. C'est ça, C'est un tremplin. Voilà. C'est un partenaire pour s'élever. Voilà, un partenaire pour s'élever. De la même manière, le corps, qui est une opposition Ça dépend comment on l'utilise. Exactement. Cette matière. Ouais. Parce qu'elle peut être un frein aussi à l'élévation. Oui, bien entendu. Mais on voit le corps lui-même, a priori, c'est un problème, le corps. Il est fatigué, il est épuisé. Dès qu'on s'élève spirituellement, le corps, il craque de l'autre côté. Oui, c'est l'impression, vrai. hein, Quand ouais, on voit. tu rentres tard, tu étudies un petit peu. Moi, je le vois quand j'étudie. Ça Mhm. regarde que nous, ça. Voilà. C'est extraordinaire le travail du peuple juif dans ce monde. Et il faut vraiment se rendre compte, il faut, comme on a évoqué hier, le fait de regarder un juif avec les yeux de l'amour de l'autre juif, qui vient du fait de savoir que c'est une âme divine et qu'il n'y a pas de différence entre les juifs. Et de même manière, celui qui a fondé Lubavitch, on dit, Lubavitch, ça veut dire la bourgade de l'amour. Luba, ça veut dire l'amour. Et en fait, on dit que c'était quelqu'un qui avait un amour pour tout le monde, pour toutes les créatures, y compris les non-juifs, y compris des animaux. C'était une sorte d'être qui était un bienfaiteur de l'humanité, du juif. Donc là-bas, on dit qu'il y avait une bonne entente entre les juifs et les non-juifs. Ouais. Parce qu'il y avait cet amour du fondateur qui était dévoilé et qui fait qu'il n'y avait pas une difficulté à s'accepter les uns les autres. Ouais, Chacun avait son rôle à jouer. Les non-juifs comprenaient qu'ils gagnaient à être à proximité des juifs. Les juifs avaient également besoin des non-juifs. Et tout allait bien dans ce sens-là. Ouais. Et le monde, normalement, il est comme ça. Si bien que du début, on nous dit qu'en Eretz Israël, ceux qu'on ne veut pas, c'est des idolâtres. Mais il n'y a nulle part écrit qu'on ne veut pas des non-juifs. On les appelle même les Ger Toshav. Il y a le Ger Tzedek, ça c'est un non-juif qui réalise qu'il a une âme divine en lui. Ok, c'est une autre chose. Mais il y a le Ger Toshav, c'est-à-dire il habite en Eretz Israël. Et lui, la Torah a des injonctions pour le Ger Tzedek, mais aussi pour le Ger Toshav. On ne va pas le maltraiter, on ne va pas rien du tout. Au contraire. Du moment qu'il ne fait pas Avodah, il est bienvenu. Il a un travail à faire ici. Donc en fait, cette vision du monde, qui plus est dans le reste du monde, ça ne nous regarde pas, ils font ce qu'ils veulent. Donc autant, si on leur conseille de vivre mieux en leur proposant les 7 mitzvot de Bnei Noach, c'est pour eux. Parce que finalement, de vivre mieux, ça leur donne droit au monde futur, mais même dans l'instant présent, ça améliore la qualité de vie. De savoir que tu vis en osmose avec la volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de mieux pour un homme en réalité. Parce que tout ce qui est le pire dans notre vie, c'est d'être déconnecté de la Elokut, de Dieu. Quand on est déconnecté de Dieu, on est une âme qui est perdue en fait. On est comme un fantôme au sein de cette réalité humaine. Donc en fait, on vit et puis on s'invente des raisons de vivre. Et les hommes, finalement, dans notre génération, s'aperçoivent qu'ils ont perdu le goût de vivre de toutes choses. Oui, absolument. Voilà. C'est pour ça qu'on se drogue, machin. Voilà, donc il y a un mal-être constant et les gens qui s'ennuient, ils deviennent méchants en réalité. C'est pour ça que le monde est... Manque de sincérité. Voilà. d'abord. On dit Le que monde dans est l'étude, un il y a pas monde de fin. méchant, finalement, Il y a pas de fin aujourd'hui. dans l'étude. Voilà. Tandis que voilà, tu rentres dans la Torah, tu rentres dans la connaissance de Dieu et tu Il y a pas de t'avances et fin. tu t'élèves et tu... Plus tu t'aperçois, Ouais. comme il dit le rabbi, quand on étudie, on monte à des niveaux très très hauts pour Exactement. s'apercevoir de quoi Voilà. que Dieu n'a rien compris. Mais non, il a dit, hein. Tachlit hayediah c'est l'oneda. La finalité de l'étude, c'est de ne pas De ne comprendre. pas comprendre. De la compréhension, c'est savoir qu'on comprend rien. C'est Ouais. vrai. Et pourtant, Si bien tu qu'on a en étudies. nous la chassidoute, si la personne n'a pas un problème mental, on va dire, elle ne peut pas porter d'orgueil. Au contraire, elle détruit l'orgueil. Ouais. Même cette notion de shminit sheba shminit, du Talmid Chacham, dans la chassidoute, il est détruit immédiatement. On a ce sentiment qu'on ne connaît rien. Et donc ça nous amène à un regard sur les autres et à un amour des autres qui n'est pas un amour et un regard Gratuit. voilà, gratuit. C'est un amour et un regard qui portent un message d'amour pour le peuple juif en fait. Et du coup on se rend compte que quand des juifs, nos soldats, vont se battre pour nous, pour défendre le peuple juif, alors on comprend combien ce sont des tzadikim. Oui. Mais même avant qu'ils partent là-bas, ils étaient déjà ces tzadikim-là. Simplement, maintenant, on s'en rend compte. Quand des jeunes de 18 à 20 ans, 21 ans, etc., ils partent, ils donnent leur vie pour sauver leur peuple et leur pays, évidemment,
c'est quelque chose d'exceptionnel. Oui, absolument. Quand on voit des jeunes qui sont venus de Khoutz Laretz, en dehors d'Eretz Israël, pour venir s'enrôler, pour venir défendre leur pays, alors qu'en temps normal, les gens partent des pays. Ils fuient la guerre. Donc on voit que le peuple juif n'est pas un peuple qui fuit la guerre. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être coincé, qu'on ne peut pas bouger. Mais la vie de juif, c'est cette conscience que tout est Dieu. Maintenant, ça ne doit pas nous donner non plus de dire « Ah, mais ceux qui sont en Khoutz Laretz », comme pensent ceux qui sont uniquement dans l'idée que le service de Dieu doit se faire absolument dans la terre d'Israël. Le Rabbi nous a donné une dimension différente en nous disant « N'oubliez pas que les sages nous ont enseigné que Eretz Israël va se répandre dans le monde entier. » Donc, que l'on soit à Paris, en Chine et Katmandou, ça va être Eretz Israël. Mais on viendra quand même à Yerushalayim. Ouais. On viendra quand même en Eretz Israël, à Yerushalayim, mais ce sera un autre Eretz Israël, un autre Yerushalayim. Yerushalayim s'étendra sur tout Eretz Israël d'aujourd'hui. Eretz Israël va s'étendre sur le monde. Et le Beth Amikdash s'étendra sur tout Yerushalayim d'aujourd'hui. Donc ça va être des dimensions totalement gigantesques. Mais qu'est-ce que ça veut dire que le monde est Eretz Israël? C'est le monde de l'âme divine en fait. Si bien que l'Admorazaken nous a dit que quand un juif, même en Khoutz Laretz, dévoile son âme divine, il est en Eretz Israël. C'est bien que l'on dit, quand le rabbi appelle quelqu'un et lui dit « Viens me voir », par exemple, je cite quelquefois le fait le Rav Elezorov, le Dayan c'était le Dayan des Dayanim des Rabbanei Chabad, on va dire, le Zaken. C'est le cousin du rabbi, et le rabbi l'a appelé, lui dit de venir le voir. Et le Rav Elezorov lui a répondu, mais on n'a pas l'habitude dans ma famille de quitter Eretz Israël. Et le rabbi lui a envoyé une réponse en disant, mais qui a parlé de quitter Eretz Israël? Voilà. C'est-à-dire que quand on va chez le rabbi, c'est Eretz Israël. On a la fameuse phrase de Tzemar Tzedek, fais ici Eretz Israël. Celui qui voulait aller en Eretz Israël, fais ici Eretz Israël. Ou même un chassid qui voulait partir, un chassid du Baal Shem Tov. Et puis, avant de partir, il a été au mikvé. Dans le mikvé, tout à coup, il s'est transporté jusqu'en Eretz Israël. Et en Eretz Israël, il est arrivé dans le Kodesh, dans le Beth Amikdash, et ensuite dans le Kodesh Kodashim. Il y avait le Haron, et quand le Haron s'est ouvert, il a vu le Baal Shem Tov. Alors là, il a compris qu'est-ce que ça voulait dire. C'est-à-dire, ne va pas chercher là-bas ce que tu as ici. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas monter en Eretz Israël, forcément. Mais le rabbi n'a jamais fait des aliotes de groupe ou le fait de dire que c'était bon pour chacun. Ouais. Parce que malheureusement, certains sont venus, ils ont chuté dans leur judaïsme. Et là, le rabbi a précisé, ça doit être une élévation. Une alia, ça veut dire une élévation. Tu dois venir en Eretz Israël, pas pour la parnassa, on n'a surtout pas. Mais tu dois y venir pour une élévation de ton âme. Pour t'élever spirituellement, c'est ça Eretz Israël. Mais celui qui ne vient pas pour ça, surtout si on vient de France, alors voilà, c'est pas facile. Il faut Et devenir après, voilà. milliardaire pour repartir millionnaire. Voilà. Et malheureusement, des juifs qui étaient venus par amour pour Eretz Israël se sont vus partir dans des travaux, voilà, dans la téléphonie où ils ont abouti à des choses comme qui ne sont pas Il y a des choses qui sont exactement Il y en cachées. a même qui sont partis. Ils sont repartis, il y en a avec des malades, malheureusement. Voilà, aussi, il y a aussi. Donc on voit que c'est pas facile. Mais on peut dire que l'identité essentielle de Eretz Israël, c'est que le monde doit se transformer. On va dire, mais ça va passer par des guerres, ça va passer... C'est vrai qu'on est en train de voir que ça passe par des guerres. Et c'est annoncé qu'il y a des guerres à la veille de la Géoula. Le rabbi voulait que ça soit derrière nous. Ça a été les souhaits du rabbi. Mais peut-être que ce n'était pas la conscience de chacun dans le monde, y compris les rabbanim qui, eux, pensaient qu'il devait y avoir une guerre à tout prix, qui annonçaient sans arrêt, voilà, Gog ou Magog, etc. Voilà. Donc finalement, la conscience de ce qu'on veut, mais dans le chemin qu'il veut aller, on le conduit dans ce chemin. Donc si les Juifs voulaient à tout prix avoir cette guerre, voilà, ils l'ont eu. C'est en train de se faire. Et aujourd'hui, on se trouve au moment où on va transformer, on va dire, la terre d'Israël dans le fait de lui donner les penchements qu'elle a besoin. Et ça passe, nous dit le Rabbi, par le fait de se saisir des terres du Kini, Kniziv et Kadmoni.
Et le Zohar parle de Haza dans le fait du début des terres de Kini, Knizi et Kadmoni. Mais vers Ayarden, de l'autre côté du Jourdain, mais ça commence en fait par ces terres-là. Et là-bas, en fait, il y a une sorte de... Même Rafia, qui est peut-être dans les lettres, dans la ressemblance des lettres de Réphar, qui sont en relation avec le fait de Kini, Knizi et Kadmoni et la tête de ces forces du mal qu'il faut à tout prix détruire pour arriver au dévoilement de la Géoula Amétit V'Ashlema. Donc on est en train de vivre des heures, on va dire, historiques, plus que historiques, prophétiques, puisqu'on est en train de voir les prophéties qui se réalisent devant nos yeux. Donc de la même manière qu'il y a eu ces prophéties dans Maseret Sota, qui nous ont dit Chutzpah Esgé, les enfants qui se comportent mal, qui répondent mal, tout. Et le Rabbi a dit, toi travaille pour que ce ne soit pas comme ça. Influence dans le bien, de manière à ce que ne s'accomplissent pas ceux qui pouvaient être des malédictions pour le peuple juif. Que ça, au contraire, le Rabbi a expliqué, c'est l'enfant qu'on pensait qu'il était chutzpani, il allait contre les parents. Ça doit être dans le bien, dans le sens, il va faire tchouva aux parents. Et ça, on l'a vu concrètement. En mettant les enfants dans les écoles juives, les parents ont dû finalement s'adapter. Et ils sont devenus des parents qui font Shabbat. Des parents qui, vous voyez, des parents qui ils faisaient Shabbat comme ils faisaient, quoi. Et la petite fille disait, elle pleurait. Il y a des histoires comme ça, la petite fille qui pleure. Pourquoi? Parce que ma mère, elle allume les nérodes, mais c'est déjà la nuit. La petite fille, elle pleure. Et petit à petit, les parents, ils règlent le tir et tout se transforme, tout se met en place. Ça, c'est la force d'une prophétie qui est utilisée pour le bien. En réalité, on va dire c'est la même chose, mais pour le bien. Et c'est ça, c'est la chassidoute, elle utilise ce qui est même la nature des hommes, qui est une nature rebelle. Comme il est dit, quand Moshe va demander à Dieu de pardonner au peuple juif, il dit, pardonne-leur parce qu'ils ont la nuque raide. Am ksheoref. Pourquoi ils ont la nuque raide? Ne dis pas ça à Dieu, c'est... Tu demandes de leur pardonner, tu leur dis qu'ils ont la nuque raide, c'est-à-dire... Et tu es en train de dire à Dieu, ils vont jamais faire tchouva là. Mais en fait, c'est dans les deux sens. Comme ils ont la nuque raide, quand ils vont te servir, ils vont être entêtés dans le service de Dieu également. Et au final, le Rabbi a crié, quoi en Nissan, il nous a dit, il faut absolument qu'il y en ait 1, 2 ou 3. Ça suffit d'un, 2 ou 3 qui s'entêtent, qui veulent vraiment la Géoula, qui se disent on doit apporter la Géoula. Et comment on doit faire pour apporter la Géoula? Et ça, c'est par le biais de l'étude de la Pnimiut Torah, par le fait de l'action de Torah et Mitzvot, et par le fait d'un cœur qui a un amour pour le peuple juif. Ça s'appelle une Koma Shlema. La tête qui est dans le divin, le cœur qui est dans l'amour de Dieu, l'amour et la crainte de Dieu, et l'amour et la crainte du peuple juif, dans le sens de la crainte de blesser un autre juif. Et dans l'action, de rapprocher tous les juifs de Torah et Mitzvot. Quand on a ces 3 niveaux-là, alors on est un homme complet. Ça s'appelle Koma Shlema. Et ça, c'est ce qui est en relation avec Adam Kadmon et avec Adam Arishon avant la faute. Et c'est ce qui doit nous entraîner de dépasser même le niveau d'Adam Arishon avant la faute et de rentrer dans la Géoula Amétit V'Ashlema, Teref U'Miyan Mamash. Tous les juifs de la terre, on se rend compte que nous sommes non seulement les fils de Dieu, les fils aînés de Dieu, pour qui il revient une part double des présents de Dieu, qui est la terre entière finalement. Mais en plus de ça, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Ouais. Il est toujours là avec nous, et nous n'avons jamais tourné le dos à Dieu également. Donc en fait, nous sommes une entité commune, et cette conscience, elle va se dévoiler dans la Géoula. Et alors on va atteindre un état d'expansion incroyable. On va enfin voir Dieu continuellement, pas simplement dans le Beth Amikdash, et se projeter dans une réalité divine pour l'éternité, si Dieu veut. Amen. Amen.